Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 23 mai, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. On a Nvidia qui a annoncé les résultats hier soir. Nvidia a surpassé les attentes sur tous les indicateurs financiers. La société a annoncé un fractionnement de 10 pour 1 et une augmentation de dividendes. On a des prévisions relevées pour les prochains trimestres. Donc des résultats comme d'habitude exceptionnels pour Nvidia. Le S&P 500 qui baissait hier de moins 0,27% a progressé de 0,49% dans les contrats à terme, et dans le Nasdaq on était neutre hier et on bondit de 0,70% dans les contrats à terme. Nvidia progresse de 6% hors cotation, on est à peu près à 1007 $. Le chiffre d'Nvidia est impressionnant également en trimestriel, écoutez ça, 26 milliards de dollars, soit une augmentation de 260% par rapport à l'an dernier. Au niveau du bénéfice, on est à 18 milliards de dollars, soit une augmentation de 492% par rapport à l'an dernier. On a une marge brute qui a progressé jusqu'à 79%. On va parler d'Nvidia tout à l'heure et aussi du Natgaz, très intéressant le Natgaz. Mais avant ça, on passe au calendrier du jour et aujourd'hui c'est la journée des PMI. Avec le japonais qui a été publié cette nuit, on aura le PMI allemand, européen, anglais et américain. Tout au long de la journée, on aura également les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30 et également les ventes de logements neufs pour le mois d'avril à 16h. Très intéressant tout ça. On passe dans Xstation, je me mets dans la catégorie Stocks. Et là pour Nvidia, Nvidia elle est en train de pumper et elle nous offre très peu de retracement. C'est vraiment une action extraordinaire. Le seul retracement qu'on a eu c'était celui-ci. Donc elle nous offre des opportunités rares, une fois par an, très rarement. Et les algos ont acheté à 793 et ils ciblent à 1085 $. En parallèle, le S&P 500, souvenez-vous, revisionnez les vidéos qu'on a fait ensemble, il est en train de cibler 5500 $. Donc les deux cibles pourraient être atteintes conjointement dans Nvidia et le S&P 500. On va analyser aujourd'hui, on va s'amuser avec le gaz naturel. Et le gaz naturel est en train de faire un croisement des moyennes mobiles de Fibonacci à la hausse de façon plus franche que par le passé. On avait effectué un croisement ici dans les moyennes mobiles et là on a l'air d'être bien parti. Par contre en weekly, tout reste à être confirmé. On a un croisement qui pourrait être effectif ici aux alentours des 3 $. Concernant ce graphique que je vous avais montré à l'époque, c'était il y a quelques mois, on avait étudié les deux possibilités héliotistes qui pouvaient se présenter à nous. Donc un scénario baissier avec un décompte avec une belle impulse rouge qui ne s'est pas matérialisé car c'est le vert qui est effectif. On a eu un running flat pour une vague 4 et une impulse qui est en train de se former ici en vert. Donc je supprime mon compte rouge. Et tout ça, je le mettrai en noir plus tard. Et on est en train de travailler sur une impulse ici dans le Natgaz avec une très belle vague 3 qui est en train de se dessiner. Comme toujours avec les vagues d'Elliott ou toute autre stratégie, y compris Fibonacci, vous pouvez utiliser les canaux. Et ici, dans le Natgaz, on a ce qu'on appelle un canal final, un final channel en anglais. Et on est en train de casser cette ligne de tendance qui était très importante, et ça c'est un signal haussier. Donc on pourrait retracer jusqu'aux environs des 6 $ et faire un ABC vers le haut, une correction vers le haut, après une magnifique impulse vers le bas. Un autre petit canal que vous pouviez dessiner, c'est ce que l'on retrouve souvent dans les corrections, c'était celui-ci. Pour la correction en double zigzag, une pattern en double zigzag. Donc voilà, utilisez bien les canaux, quelle que soit la méthode que vous utilisez, la stratégie que vous utilisez. Concernant Fibonacci, alors ça, ce graphique, on l'avait vu ensemble, on avait parlé de ce mouvement mesuré numéro 1, qui avait méché la Golden Zone, ici, on voit légèrement cette mèche qui est venue mécher la Golden Zone. On avait craché par la suite dans les prix du Natgaz et on avait basculé en extension de Fibonacci.
On avait atteint le retracement des 50% à 3,6 $ et on ciblait les 1,12 $. Et cette cible, on ne l'a pas atteinte dans le Natgaz, on est en train de l'éviter. Cela signifie que l'ancrage, lui, demeure intact et que la résistance de Fibonacci à casser pour les bulls est toujours fixée à 4,1 $. Mais c'est un signal haussier, non seulement parce qu'on a percé cette ligne de tendance qui servait de résistance jusqu'alors, mais en plus on a évité la cible algo. Donc ce sont deux signaux haussiers dans le Natgaz qui nous permettent d'essayer d'acheter et de jouer la tendance haussière dans une période inférieure. En H4, voilà ce qu'on a. On pourrait avoir une vague 4 qui se matérialiserait dans les prochaines semaines. On pourrait venir faire une vague 3 un peu plus haute. Quoi qu'il en soit, le retracement à tracer, c'est celui-ci à partir du top de la vague 1 jusqu'au top de la vague 3. Et pour l'instant, dans le Natgaz, je manquerai parfaitement sur le top de la vague 1. Dans le Natgaz, voilà ce qu'on a. On a une extension de Fibonacci qui se dessine devant nous. Alors attendez, je vais bien vérifier. Ne me regardez pas à l'écran, je suis bien penché. Voilà, on a ceci qui se dessine. Donc on a un support de Fibonacci entre 2,57 et 2,40 en utilisant Fibonacci et les vagues d'Elliott. C'est le prochain niveau de support. On pourrait venir descendre et venir toucher cette ligne noire avant de rebondir et de cibler les 3 $, avec un stop loss situé par les algos en dessous des 2,38. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur le Natgaz. C'est un actif très volatile et comme Nvidia, il nous donne très peu de retracement pour jouer la tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais en tout cas, voilà, les niveaux de support, je vous les ai mentionnés pour le Natgaz et aussi pour Nvidia. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser dans la section commentaires ou sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et à regarder, à nous suivre dans le GMM. On poste des setups qui sont intéressants et une analyse qui est assez particulière qu'on ne voit pas en France. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.